Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Motivation en Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Samuel, le pasteur de l'Église du Christ. Cette chaîne m'a été inspirée il y a quelques années et le nom de cette chaîne, Motivation en Christ, est parce que je crois réellement que tout homme, toute femme sur cette terre a besoin de motivation pour vivre. Et cette motivation, eh bien, elle doit venir de l'intérieur de ton cœur. Elle vient de l'intérieur par le Saint-Esprit qui vit en toi. Et surtout, cette motivation, elle vient de la parole de Dieu. Dieu a tout laissé dans sa parole pour te motiver, pour booster ta foi. Quand il te dit « Ne crains pas, car je suis avec toi », ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Mes amis, quelle grande motivation pour vivre dans ce monde. Où il dit encore, ne pensez plus à ce qui est ancien, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ou quand Paul déclare, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Voici, je le répète, la plus grande motivation pour ta vie se trouve dans la parole de Dieu. D'où le nom de cette chaîne, Motivation en Christ. Aujourd'hui, pour te motiver en Christ, je veux te parler de cette fameuse fois où Jésus a multiplié les pains et les poissons. Cette histoire se trouve dans Marc 6 au verset 38. Jésus va dire à ses disciples « Combien avez-vous de pain ?» Il y a une foule de 5000 hommes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples vont répondre « Nous avons 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que ceci pour nourrir une si grande foule ?» Et Jésus va lever les yeux au ciel, il va rendre grâce et il va multiplier les pains et les poissons et les 5000 hommes vont être rassasiés, nous dit la parole de Dieu. Ils vont être rassasiés et on emportera en plus des corbeilles de tout ce qui reste. Tu vois, la situation, elle paraissait impossible. On est d'accord. Mais Jésus n'est jamais pris au dépourvu. N'oublie pas que Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Alors je veux te dire aujourd'hui que peu importe ce que tu traverses, eh bien Jésus sait exactement quoi faire. Il n'est pas dépassé par la situation que tu traverses. Et ça dans ton cœur, eh bien ça doit faire toute la différence. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est avons-nous réellement, véritablement confiance en notre Seigneur Jésus-Christ ? Dans Jean 6 au verset 6, il est écrit « Voyant une grande foule, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et c'est écrit qu'il disait ça pour l'éprouver, car il savait exactement ce qu'il allait faire. Et souvent, frères et sœurs bien-aimés, eh bien, Jésus va agir à peu près pareil avec nous. Notre foi va être éprouvée. Je dis toujours, c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. De dire j'ai la foi quand tout va bien. Mais la foi, elle va se manifester au moment où elle est éprouvée. Elle va se manifester dans les difficultés. Et c'est là qu'on va voir si on a véritablement la foi ou non. Et souvent, frères et sœurs bien-aimés, eh bien, Jésus va agir à peu près pareil avec nous. Notre foi va être éprouvée. Je dis toujours, c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. De dire j'ai la foi quand tout va bien. Mais la foi, elle va se manifester au moment où elle est éprouvée. Elle va se manifester dans les difficultés. Et c'est là qu'on va voir si on a véritablement la foi ou non. C'est écrit, il disait ça pour l'éprouver car il savait exactement ce qu'il allait faire. Ta situation, des fois c'est long, tu pries et tu n'as pas tout de suite de réponse. Mais ça n'empêche pas que Jésus sait exactement ce qu'il va faire. Mais tu dois développer ta confiance en Jésus-Christ. Il est écrit « Tout est possible à celui qui croit ». Pas à celui qui ne croit pas. Tout est possible, oui, mais à qui ? À celui qui croit. À celui qui sait en qui il se confie. Aujourd'hui, rappelons-nous en qui nous nous confions. En Jésus-Christ. Celui qui multiplie. Celui qui n'est jamais dépassé par une situation, quelle qu'elle soit. Quand Jésus déclare « Demandez et vous recevrez ». Est-ce que tu le crois ? Quand Jésus te dit « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde »,
Est-ce que tu le crois? Eh bien, si tu crois que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, si tu crois que tu peux demander et recevoir, alors pourquoi t'inquiéter? La Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Alors aujourd'hui, bannissons l'inquiétude de nos cœurs et faisons réellement confiance à Dieu. Je te répète que peu importe ce que tu traverses, Jésus, il sait exactement ce qu'il va faire. Et c'est cette confiance que tu dois avoir en Dieu. Et en plus, il y a ce fameux verset qui dit que Jésus-Christ fait concourir toutes choses à ton bien. Même les difficultés, même les choses désagréables à vivre, eh bien, Jésus va les faire concourir à ton bien. Des fois, notre foi est éprouvée par le feu. Elle est éprouvée par le feu. Mais il est écrit qu'elle en sort plus précieuse que l'or. Jacques déclarera « Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Pourquoi elle dit ça? Parce que la foi pousse à l'action. N'oublie pas, mon frère, n'oublie pas ma sœur, que Jésus est celui qui multiplie et que Jésus n'est jamais dépassé par aucune situation. Et rappelle-toi ce qu'il est écrit. Il sait exactement ce qu'il va faire. C'est quand même rassurant. Quoi que ce soit que tu traverses, Jésus sait exactement ce qu'il va faire. Alors des fois c'est long, on est éprouvé, c'est écrit, il disait ça pour éprouver Philippe, des fois c'est long. Tu peux être éprouvé dans ta foi, mais rappelle-toi que Jésus sait exactement ce qu'il va faire. Alors, sois en paix, prends courage, fais-lui confiance. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur. Voilà mon frère, ma sœur, si cette vidéo t'a motivé à rebooster ta foi, je t'invite à aimer la vidéo afin que d'autres puissent avoir accès à cette vidéo, car plus il y a de j'aime, plus ça met en avant la vidéo sur YouTube. Donc pour que d'autres puissent avoir accès à ce message, je t'invite à aimer la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos de la chaîne. En attendant, reste dans la paix du Seigneur, que la joie de l'Éternel soit ta force et je te dis à bientôt.